Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux transporteurs scolaires. Et pour en parler, nous recevons le secrétaire de l'Union départementale Force ouvrière, Elanziz Amidou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Un moment important pour les transporteurs. On se souvient qu'ils ont fait à l'époque un droit de retrait, c'était juste avant les vacances scolaires, puis ils réclamaient une réunion avec des gens importants afin de discuter des différents points. Cette réunion a eu lieu, visiblement ça s'est bien passé puisque les transporteurs ont repris leur travail ce matin. Oui, effectivement, on a été reçus par les administrations, ceux qui s'occupent qui sont responsables des transports. Et on a discuté en travers, comme d'habitude, ça fait trop longtemps qu'on discute et on n'est pas dans l'action, on est juste à déplorer que les choses se passent mal. Mais bon, nous, à IFO, nous nous inscrivons pas dans cette démarche-là, nous nous inscrivons dans l'action. Et là, nous constatons que ce soit l'État ou la collectivité départementale, on est dans l'expectative, on est là en train de subir. Il n'y a pas de fatalité à subir, c'est ce que nous avons dit, et qu'il va falloir nous mettre en action. Il va falloir que les choses se passent comme dans un vrai département. On n'est pas... on sait très bien qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des stigmates d'un pays sous-développé, parce que justement, à qui la faute, l'État n'a pas su éviter aujourd'hui ce qui se passe à Mayotte. On est un pays sous-développé depuis 1977 jusqu'à maintenant. Est-ce que franchement, on n'a pas eu le temps de développer un tout petit pays comme Mayotte, à 374 km²? Je crois que quelque part, il y a un problème. Il y a un manque cruel de volonté politique. C'est que l'État ne veut pas développer Mayotte, ne l'a jamais voulu, pour des raisons que vous savez très bien, géopolitiques, géostratégiques, avec nos voisins. Mais pour l'heure, nous, que ce soit les travailleurs, la population, les citoyens, ce n'est pas notre problème. Notre problème aujourd'hui, c'est terre à terre, c'est-à-dire ce que nous voulons du concret. La sécurité pour le transport scolaire. Le concret, justement, qu'est-ce que vous avez demandé de concret? Qu'est-ce que vous avez obtenu de concret à partir d'aujourd'hui? Mais ce qui est de concret, c'est ce que nous avons de tout temps demandé. Ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on demande à ce qu'il y ait la sécurité. Et la sécurité, ça passe naturellement par des infrastructures déjà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une surprise. La question, à l'époque, on se demandait pourquoi on n'a pas un réseau routier capable d'absorber tout le parc automobile de Mayotte et d'insérer dans ces réseaux routiers des couloirs qui vont servir de désengorgement des transporteurs, des bus, des taxis, des ambulances et tout ça, de façon à ce qu'on ne soit pas piégé par les agglomérations qui sont très engorgées. Mais c'est vrai que c'est engorgé aujourd'hui. Mais ce matin, là, clairement, qu'est-ce que vous avez pu obtenir qui ont permis de revenir, entre guillemets, à la normale pour les transporteurs? Vous savez, nous, on n'est pas là pour bloquer. Nous, on est là pour aider les Mahorais. Donc, le droit de retrait, c'était pour interpeller les pouvoirs publics qu'on ne peut pas continuer le statu quo. Il va falloir qu'on change. Vous imaginez, ce n'est pas en quelques secondes qu'ils vont faire des miracles. Ça fait des années qu'ils ne font rien, strictement rien. Oui, mais là, vous demandez des choses claires, la mise en place de vitres anti-agression, la mise en place d'un système de phonie, localisation. C'est pas aujourd'hui qu'on la mise en place de la création de brigades d'intervention. Voilà. Qu'est-ce que vous avez obtenu aujourd'hui, ce matin-là? Nous, aujourd'hui, on a obtenu, comme les dernières fois, l'assurance qu'ils vont se mettre en action et qu'ils vont étudier et qu'ils vont mettre en place tout ça. Donc il va falloir que les Mahorais sachent que nous ne sommes pas là pour écouter des discours des pouvoirs publics, mais nous voulons que les pouvoirs publics travaillent pour le bien-être et pour la sécurité de nos enfants et de nos transporteurs. Pour leur dire que nous avons gagné parce qu'ils sont conscients des enjeux et du danger, tout ça. Mais il y a 20 ans, ils étaient conscients de ça. Et est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non. Donc,
tout ce qu'on avait mis sur la table il y a 20 ans de cela, c'est d'actualité aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des nouvelles propositions. C'est des propositions qu'eux, ils sont déjà au courant depuis longtemps. Donc, ils ont écouté. Hein. Donc, ils ont validé tous les points. Sécuriser les sites là où il y a les établissements scolaires et tout ça, ils disent qu'ils savent faire ça et tout ça, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des caillassages des bus, il y a tout ça. Donc le problème, il est plus profond que là. Donc mettre un gendarme dans chaque bus, peut-être, mais ce n'est pas ça la solution. C'est ce que tout le monde a constaté. Donc, en attendant, c'est ce qu'ils ont dit, le prochain marché qui va être effectif la rentrée prochaine, hein, on va continuer le même dispositif qu'avant, c'est-à-dire que les gendarmes vont sécuriser les lieux au débarquement, à l'embarquement des élèves, et s'il le faut, ils peuvent escorter des bus, tout ça. C'est ce qu'ils font. Et c'est là où le bas blesse, c'est que ça ne marche pas. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que c'est ce qu'ils font et c'est ce qui ne marche pas. Donc, pour nous, le problème, il est un peu plus profond que ça. On a un problème de société. C'est qu'il y a des enfants très violents, des délinquants. Hein. Ce n'est pas des primo-délinquants, mais ce sont des récidivistes. Ils sont là, de crescendo, ils montent dans la spirale de la violence. Donc, on a des enfants qui sont intégrés dans la société, qui ne demandent qu'à aller à l'école et qui ne demandent qu'à vivre une vie normale. Donc, aujourd'hui, tous ces gens-là sont mélangés. Et donc, nécessairement, on aura des frictions. Les enfants délinquants vont attaquer les enfants qui sont insérés, qui sont dans la vie de tous les jours. Donc nous, la solution qu'on a donnée à l'État, c'est que est-ce qu'il ne serait pas possible de séparer ces enfants délinquants très violents, ultra violents qu'on connaît, hein, de les séparer des enfants qui sont civilisés, qui sont dans la vie de tous les jours, qu'on les connaît, qui sont calmes et qui sont là pour vivre dans la société. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible de les isoler dans des maisons de correction, des centres éducatifs, c'est l'éternel problème, hein. Dans des centres éducatifs fermés, comme dans les autres départements? Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire ça en amont, hein? C'est ça le fond du problème. Et d'essayer de redresser ces enfants-là, non pas en les envoyant tout le temps en prison, parce que ça ne donne rien. On a vu la réponse pénale ne donne rien. Mais nous pensons que la prévention, ça passe nécessairement par la construction et la création des centres d'éducation éducatifs fermés qui va permettre d'isoler ces enfants ultra-violents et de permettre à ceux qui sont déjà insérés dans la société de pouvoir vivre une vie décente. Et donc, de là même, nous disons que placer ces enfants-là dans des associations, c'est-à-dire les enfants ultra-violents, aujourd'hui, on les place dans les associations, dans les familles d'accueil, en pensant que les associations et les familles d'accueil sont spécialisées pour ce genre de travail. Nous disons non. Avant de placer ces enfants-là dans les familles d'accueil et dans les associations, il va falloir déjà les redresser, c'est-à-dire les éduquer de façon à ce que l'insertion se passe bien. Donc aujourd'hui, il y a l'amalgame. Nous faisons ici à Mayotte, on fait n'importe quoi, on ne fait pas les choses dans les règles de l'art. Il est de la responsabilité de l'État et de la collectivité départementale d'éradiquer ces spirales de violence ici à Mayotte. Alors justement, Elanzis, quand on regarde aujourd'hui la prise en charge de toutes ces casses, quand on voit que tous les jours un bus est caillassé, tous les jours on remplace une pare-brise, tous les jours on doit changer réparer la carrosserie. Qui aujourd'hui assure la prise en charge? Parce qu'à un moment donné, les assurances ne suivent plus. Donc aujourd'hui, est-ce que ça a été abordé en disant, voilà, nous on prend le risque, la boule au ventre d'aller amener des élèves. Certains, bien évidemment, vous l'avez dit, veulent bien aller chercher leur avenir, mais d'autres non. Donc qui prend en charge aujourd'hui toutes ces casses? C'est ce que nous avons demandé au niveau de ces réunions qu'on a eues avec les pouvoirs publics. Nous avons demandé la responsabilité de l'État et de la collectivité dans cette affaire-là. Il n'en est pas question aujourd'hui que les gestionnaires des bus
en vienne à sortir de sa poche de l'argent qu'il gagne difficilement et pour réparer des situations qui ont été laissées comme ça, que la situation, l'État et la collectivité a laissé pourrir la situation. Il en est aujourd'hui responsable. Donc on a reçu la garantie comme quoi le prochain marché, il sera question de ça et qu'on va essayer. Les coûts de réparation. Ils vont essayer de trouver, je ne sais pas, un budget ou quelque chose qui ressemble à ce budget-là pour flécher vers ces dégâts-là et de pouvoir indemniser ceux qui seront victimes. Qui pour l'instant payent de l'or. Alors, vous l'avez dit justement, et Lanziz, on sait très bien que tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme on dit. On sait très bien que l'État est incapable de faire suivre tous les bus selon les différents itinéraires. Tous les matins, faire suivre un bus avec un véhicule de gendarmerie. Les gendarmes, c'est pas leur boulot de venir escorter des bus tous les matins. Donc là encore, en fait, on a discuté, on reprend le travail, mais en fait, il n'y a rien de concret. Oui, absolument. C'est ce que je viens de dire, qu'il n'y a rien de concret. Alors pourquoi c'est on le a statu repris quo. Mais on a repris parce que nous avons expliqué que la solution, ça tenait essentiellement dans le traitement justement de l'éducation de ces enfants ultra-violents, de les éduquer dans des centres éducatifs fermés, par exemple, dans un premier temps. Et dans un second temps, en parallèle, il va falloir on crée une brigade d'intervention rapide de façon à secourir les transporteurs qui sont en détresse, qui sont attaqués. Et vous précisez, voilà. comme disait Camar, c'est pas partout, vous précisez les points importants. C'est dans votre communiqué. Dzoumenier, Msangamouji, Kombani, Kahani, Chirungi. Il y a vraiment des points clés que vous précisez. Il y a des points névralgiques où il va falloir intervenir. Et là, ils ont répondu positivement. Donc il va falloir qu'on crée cette brigade d'intervention rapide. Je ne parle pas des médiateurs. Non, ça c'est autre chose. C'est un dispositif qui se rajoute aux médiateurs. Donc ces brigades d'intervention rapide, ce sont des personnes qui vont assurer la sécurité et qui auront l'autorisation d'intervenir par la violence aussi. C'est-à-dire quand il y a la violence. Mais ça, ils vont être mis en place, ça ? Ça a été acté ou pas ? Ça a été acté comme quoi le prochain marché tiendra compte de cet aspect pour de la le chose. prochain marché. Oui, mais aujourd'hui, là, moi, ce que j'aimerais vraiment comprendre concrètement, vous demandez beaucoup de choses dans vos revendications. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, a pu être mis en place ? Les gens demandent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que, ce matin, est-ce qu'il y a une plus-value, vous avez demandé, ou encore rien ? Est-ce qu'il y a des dates qui ont été définies ? La plus-value, comme je vous le dis, la plus-value, c'est que on s'est mis d'accord que la brigade d'intervention rapide sera créée à la prochaine rentrée. D'accord. C'est un plus. On ne l'avait pas. Et pour cette rentrée-là, et là aujourd'hui, on a obtenu aussi que la proposition d'isoler le chauffeur avec des vitres blindées de façon à ce qu'il ne soit pas attaqué de front et qu'il puisse appeler justement les renforts de la brigade d'intervention rapide de façon à ce que le dispositif fonctionne normalement et que le chauffeur soit sain et sauf. Donc aujourd'hui, on a reçu l'assurance comme quoi on mettra les moyens qu'il faut pour que tous les bus soient sécurisés de façon à isoler le chauffeur quand il accueille les enfants, que les enfants ne l'attaquent pas de front, parce que souvent le chauffeur est victime, le premier victime. Ils en parlent, Voilà, le premier victime de ces enfants ultra violents, ce sont les chauffeurs. Donc on a obtenu l'assurance comme quoi ça va évoluer et tous les bus seront équipés. Ça, on ne l'avait pas. Donc c'est déjà plus-value. En attendant justement que tout ça se soit inséré dans les cahiers des clauses particulières, dans le marché et tout ça. Donc, il faut un peu de temps. Donc, ça sera effectif la prochaine rentrée. Et entre maintenant et la prochaine rentrée, maintenant, nous allons se concerter avec les gendarmes, les policiers, les médiateurs. Donc nous sommes tous sur la route en train de se mettre d'accord pour
avoir une certaine cohésion d'ensemble pour éradiquer ou du moins atténuer les effets de cette spirale de la violence. Et nous avons prévu des rencontres qui soient un peu plus réguliers, de façon à ce qu'on puisse faire un petit bilan de temps en temps et améliorer le dispositif actuel, qui, je le dis, c'est un dispositif de sécurisation des sites au moment des grandes affluences. Au moment clé, on voilà, l'a vu qu'il y a des problèmes. voilà. Alors, Les grandes affluences comme les entre 13h, 14h, 15h, 16h. Donc dans ces heures-là, il va falloir que, comme d'habitude, qu'il y ait un peu plus d'efforts de sécurisation des sites avant que les élèves arrivent dans les établissements scolaires. El Aziz, est-ce qu'on peut comprendre par là qu'entre maintenant et la rentrée, ou à la prochaine rentrée, où des choses sont vivement actées pour se dérouler là, est-ce qu'on va éviter la grève des transporteurs parce que justement des choses sont en train de se mettre en place, ou est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un autre mouvement? Mais écoutez, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé la solution, hein. C'est-à-dire là, on est dans le statu quo jusqu'à la rentrée prochaine. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en cette période-là, on a une plus-value, c'est-à-dire qu'on a été écouté et que des décisions ont été prises de façon à mettre en place un nouveau dispositif qui va renforcer la sécurité des chauffeurs et des enfants. Et là, on a l'assurance que ça se fera pour la prochaine rentrée. Mais d'ici là, nous allons continuer à travailler avec les gendarmes, les médiateurs. On va essayer donc on peut être serein par rapport de faire les choses. Aux transporteurs. On va essayer de faire en sorte que les choses se passent bien, mais on n'est pas à l'abri d'un problème. On n'est pas à l'abri des assauts de ces enfants-là, et on n'est pas à l'abri des incivilités, qu'on le voit, des caillassages et tout ça. Quand ça va se faire, naturellement, on aura les droits de retrait des transporteurs et on aura un temps d'arrêt et on va encore se parler, tout ça. Donc nous nous inscrivons dans l'action. On n'est pas là pour obstruer ou faire... non, vous êtes là pour faire avancer les choses. On est là pour faire avancer les choses, mais on n'est pas là pour bloquer les transports scolaires. Donc il faut bien le dire en maoré. Ce que nous sommes là pour faire avancer les choses. Cette fois, on vous reproche de dire vous bloquez les transports, vous laissez les gamins dans la rue et donc ça va être un problème, c'est les gamins pris en otage. Oui, on entend souvent ce discours-là. Nous sommes conscients de nos responsabilités, mais il va falloir aussi que l'État et la collectivité, qui n'a pas su éviter cette affaire-là, se responsabilisent, notamment en construisant les routes nationales qu'il faut ici à Mayotte, avec des couloirs réservés aux bus, aux ambulances et aux transporteurs. Donc il va falloir qu'à un moment donné, la responsabilité, elle ne soit pas que du côté des transporteurs. Il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Alors justement, El Aziz, est-ce qu'aujourd'hui, quand on pense qu'on marche sur la tête, aller faire d'un bus scolaire comme si c'était un bus de prisonniers, de transport de convoi de prisonniers, mettre des cages, je sais pas, pour protéger un chauffeur, est-ce que là, ça voudrait dire aussi que c'est finalement, ça prouve bien que l'État a failli? Je n'ai même pas besoin de le dire, les Mahorais le vivent au quotidien. Les Mahorais aujourd'hui, dans un département comme celui de Mayotte, les Mahorais vivent un calvaire. Ils ne sont pas en sécurité ici à Mayotte. Les Mahorais ne vivent pas la belle vie ici à Mayotte. Nous sommes les Mahorais. C'est à nous de faire avancer les choses en dénonçant tous ces aspects négatifs du département. Donc, le dire aujourd'hui, c'est bien, mais il va falloir que... tous ensemble, on se tient la main et qu'on se dise qu'on a ras-le-bol de cette situation-là. Il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que l'État se mette en action pour moderniser les choses, pour que Mayotte ne soit pas un pays sous-développé comme elle l'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce sont les conséquences, les stigmates d'un pays sous-développé. Et qui devait développer Mayotte, c'est l'État. Donc aujourd'hui, ne faisons pas comme si c'est Force ouvrière qui a vu arriver les choses. Non, et les autres, pas le seul. Et les autres ne voient pas arriver les choses. Donc tout le monde aujourd'hui vit ce calvaire-là. El Aziz, pour finir, quand est-ce qu'il y aura une prochaine réunion? Est-ce qu'il y a une réunion qui est prévue entre maintenant et la rentrée?
la prochaine réunion, ce sont les pouvoirs publics, c'est à eux de voir selon leur calendrier et de nous inviter. Mais c'est prévu. Normalement, Pour refaire un naturellement, on devait le prévoir. Hein. Mais si eux, comme d'habitude, s'ils oublient et qu'ils ne le font pas, Vous serez là pour le rappeler. on sera là pour le rappeler et nous espérons qu'il n'y aura pas de droit de retrait pour le rappeler. Mais Parce tout le que, monde l'espère, Elandil, parce que parce que eux, ils attendent souvent qu'il y ait des droits de retrait pour nous appeler agir. et pour agir et pour se concerter pour trouver des solutions ensemble. Merci beaucoup, Elandil Amidou, d'être venu ce matin pour parler de ce problème. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.